Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre maison a toujours l'air en désordre, même après avoir tout rangé? Cela arrive à beaucoup de gens et aujourd'hui, je vais vous montrer les erreurs les plus courantes qui donnent un aspect désordonné à n'importe quelle pièce, même lorsque tout est à sa place. Si vous faites partie de ceux qui passent des heures à ranger leur maison, mais qu'à la fin de la journée, tout semble être à nouveau chaotique, cette vidéo est pour vous. J'ai découvert que de petits détails font toute la différence entre une maison bien rangée et une maison en désordre, peu importe le temps passé à nettoyer. Ce que vous apprendrez ici peut transformer complètement l'apparence de votre maison, sans avoir à acheter quoi que ce soit de nouveau, ni à consacrer plus de temps à l'organisation. Ce sont des secrets simples que la plupart des gens ignorent, mais qui font une énorme différence dans le résultat final. Je vais vous parler de 10 erreurs que vous commettez probablement en ce moment, sans même vous en rendre compte. Si vous ne les corrigez pas, vous perdrez du temps à organiser sans obtenir les résultats escomptés. Mais si vous appliquez ce que je vais vous apprendre, votre maison sera toujours bien rangée, même les jours les plus chargés. Préparez-vous, car certains de ces conseils pourraient vous surprendre. Commençons par la première erreur que presque tout le monde commet. Astuce 1. Laissez les objets sans emplacement fixe. La plus grande erreur qui donne un aspect désordonné à une maison est de ne pas attribuer une place précise à chaque chose. Si les objets traînent dans la maison, changeant constamment de place, l'espace ne paraîtra jamais vraiment organisé. Pensez à votre table basse, par exemple. Combien de fois y laissez-vous la télécommande? Puis l'emportez-vous sur le canapé, puis sur la table à manger? Ou ces clés qui se trouvent tantôt sur le plan de travail de la cuisine, tantôt sur la table du salon, tantôt sur le réfrigérateur? Ces objets sans place fixe créent un sentiment constant de désordre. La solution est très simple, mais efficace. Il faut choisir un emplacement spécifique pour chaque objet utilisé au quotidien. La télécommande doit toujours être au même endroit sur l'étagère ou la table basse. Les clés doivent être placées sur un crochet spécifique dans l'entrée ou sur un plateau fixe dans le couloir. Définir des emplacements fixes procure 2 avantages. Premièrement, vous ne perdez plus de temps à chercher vos affaires, car vous savez toujours où elles se trouvent. Deuxièmement, votre maison paraît automatiquement plus organisée, car chaque chose a sa place. Commencez dès aujourd'hui en choisissant 5 objets que vous utilisez au quotidien et en leur attribuant une place fixe. Cela peut être vos lunettes de lecture, votre chargeur de téléphone, votre portefeuille, votre trousse à pharmacie ou votre agenda. Après une semaine à utiliser toujours les mêmes endroits, vous constaterez que votre maison paraîtra beaucoup plus rangée. Le secret réside dans la discipline de toujours remettre chaque chose à sa place après utilisation. Cela peut sembler fastidieux au début, mais en quelques jours, cela deviendra une habitude. Et le meilleur, c'est que vous gagnerez un temps précieux, bien plus précieux que celui que vous passiez auparavant à chercher des objets dans la maison. Astuce 2. Accumuler les objets sur les surfaces. Une autre erreur très courante consiste à utiliser les surfaces de la maison comme espace de rangement temporaire pour tout. Une table à manger pleine de courriers, un comptoir de cuisine rempli d'appareils électroménagers, une table de chevet remplie de livres et de médicaments. Cela donne à l'espace une impression de chaos. Des surfaces propres sont essentielles pour une maison toujours organisée. En observant une pièce et en voyant des tables, des comptoirs et des plans de travail bien rangés, on ressent immédiatement une impression d'ordre et de propreté, même si quelques objets sont déplacés dans d'autres coins. Le problème, c'est que nous avons tendance à utiliser ces surfaces comme des endroits temporaires où déposer des objets. En rentrant à la maison, nous posons notre sac à main sur la table à manger, nous ouvrons une lettre et la laissons là. Nous achetons quelque chose de neuf et le laissons sur le plan de travail de la cuisine, en attendant de décider où le ranger. La règle générale est de garder au moins 80% de vos surfaces libres en permanence. Cela signifie qu'à une table de 6 personnes, vous pouvez disposer une composition florale et éventuellement un set de table, mais le reste doit être vide. Sur le plan de travail de la cuisine, vous pouvez disposer une cafetière et un pot de provisions,
mais pas une collection de 15 appareils électroménagers différents. Pour y parvenir, prenez l'habitude de ranger vos affaires immédiatement. En rentrant du travail, votre sac atterrit directement dans votre chambre ou dans le placard du couloir. Lorsque vous ouvrez une lettre, lisez-la immédiatement et jetez-la ou classez-la au bon endroit. Lorsque vous achetez quelque chose, décidez immédiatement où vous allez le ranger. Commencez dès aujourd'hui par un nettoyage général de toutes les surfaces de votre maison. Retirez tout, nettoyez soigneusement et ne remettez que l'essentiel. Vous serez surpris du changement immédiat dans l'apparence de votre maison. Astuce 3. Mélangez les styles et les couleurs sans critères. Beaucoup pensent que l'organisation se résume à ranger et arranger les choses, mais l'harmonie visuelle est également essentielle. Mélanger trop de styles, de couleurs et de motifs différents dans un même espace crée une sensation de confusion qui donne un aspect désordonné. Imaginez une pièce avec des coussins rayés, des rideaux fleuris, un tapis à carreaux et des tableaux aux cadres variés. Même si chaque élément est à sa place, l'ensemble ne dégage ni sérénité ni organisation. L'œil est rivé sur lui-même et donne l'impression que quelque chose ne va pas. La solution n'est pas de tout acheter de neuf, mais d'utiliser ce que vous avez déjà de manière plus intelligente. Choisissez une palette de couleurs de base pour chaque pièce. Cela pourrait être du blanc, du beige et du marron dans le salon, ou du bleu, du blanc et du gris dans la chambre. L'important est de ne pas mélanger plus de 3 couleurs principales dans un même espace. Ensuite, disposez les objets colorés de manière à ce qu'ils ne se mélangent pas. Si vous avez des coussins rouges, verts et jaunes, ne les placez pas tous sur le même canapé. Utilisez les rouges dans le salon, les verts dans la chambre et les jaunes dans la cuisine. Vous pouvez aussi en garder quelques-uns et n'utiliser qu'une seule couleur à la fois, en les changeant selon la saison. Il en va de même pour les motifs et les textures. Si vos rideaux sont unis, vous pouvez utiliser des coussins à motifs. Mais si vos rideaux sont déjà à motifs, optez pour des coussins unis. Cette règle simple permet d'éviter les conflits visuels qui peuvent donner un aspect désordonné à votre pièce. Essayez-le dès aujourd'hui. Choisissez une pièce de votre maison et retirez tous les objets colorés ou à motifs qui ne s'accordent pas. Ne conservez que ceux qui suivent la même palette de couleurs. Vous constaterez que l'espace devient instantanément plus harmonieux et organisé. Avant de passer au prochain conseil, si vous appréciez ces informations, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Passons maintenant au conseil suivant, qui est l'un des plus importants. Astuce 4. Ignorez l'éclairage approprié. Un mauvais éclairage peut donner un aspect sombre et désordonné à une maison, même la plus organisée. Les pièces mal éclairées donnent toujours une impression de désordre, même lorsque tout est à sa place. L'erreur la plus courante est de se fier uniquement à l'éclairage zénital. Cette unique ampoule au milieu de la pièce crée des ombres dans tous les coins et donne une impression de manque de vie. Les meubles paraissent lourds et l'espace paraît plus petit et encombré qu'il ne l'est en réalité. La règle de base est d'utiliser au moins 3 sources lumineuses dans chaque pièce. Cela peut être le plafonnier principal, une lampe sur la table d'appoint et un lampadaire derrière le fauteuil. Vous pouvez également utiliser le plafonnier, des spots dirigés vers les tableaux et des bougies sur la table basse. Chaque type d'éclairage a une fonction différente. La lumière principale éclaire toute la pièce lorsque vous devez faire le ménage ou chercher quelque chose. Les spots créent une atmosphère chaleureuse et mettent en valeur les beaux éléments de décoration. Les lumières indirectes, comme les lampes et les lampadaires, rendent la pièce plus accueillante et relaxante. Observez votre maison à différents moments de la journée. Le matin, lorsque la lumière naturelle entre par les fenêtres, tout paraît-il plus joli et mieux organisé. Il faut alors compenser cette différence le soir par un éclairage bien pensé. Un conseil pratique consiste à remplacer les ampoules très blanches par des ampoules plus jaunâtres dans les espaces de détente.
La lumière jaune est plus accueillante et masque les petites imperfections qui peuvent donner une impression de négligence. Dans les espaces de travail, comme la cuisine et le bureau, la lumière blanche permet de mieux distinguer les détails. Commencez par investir dans au moins 2 points lumineux supplémentaires dans le salon et un dans la chambre. Il peut s'agir de simples lampes ou même de guirlandes lumineuses. L'important est de créer des jeux de lumière qui rendent les espaces plus accueillants et par conséquent plus soignés. Astuce 5. Laissez les fils et les câbles exposés. Rien ne rend une maison plus désordonnée qu'un enchevêtrement de fils électriques éparpillés partout. Des câbles de chargeur qui pendent de la prise, des câbles de télévision qui descendent le long du mur, des rallonges qui traînent au sol. Tout cela crée un désordre visuel qui donne à n'importe quel espace un aspect négligé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous possédons une multitude d'appareils électroniques, chacun équipé de son propre câble. Télévision, ordinateur, imprimante, chargeur de téléphone portable, lampe, ventilateur. Des dizaines de fils doivent être branchés quelque part, mais ils traînent généralement partout. La première solution consiste à dissimuler les fils autant que possible. Utilisez des goulottes adhésives pour organiser les câbles le long du mur jusqu'à la prise. Ces goulottes sont économiques et faciles à installer et elles embellissent considérablement la pièce. Pour les câbles posés au sol, utilisez des serre-câbles ou des pinces pour les maintenir ensemble et contre le mur. Évitez de laisser des câbles traîner au milieu de la pièce, où ils peuvent non seulement être inesthétiques, mais aussi provoquer des accidents. Une astuce très pratique consiste à utiliser des boîtes de rangement pour cacher les multiprises et les adaptateurs. Vous pouvez percer des trous sur le côté de la boîte pour faire passer les fils et dissimuler les éléments disgracieux. C'est bien plus esthétique qu'une multiprise pleine de chargeurs éparpillés au sol. Pour les meubles, comme les bureaux et les étagères d'ordinateurs, privilégiez les modèles dotés de trous ou de compartiments spécifiques pour le passage des câbles. Si votre meuble n'en est pas équipé, vous pouvez percer de petits trous à l'arrière pour mieux organiser les câbles. Prenez le temps d'organiser tous les câbles de votre maison. Commencez par le salon, où l'on trouve généralement le plus d'appareils. Vous constaterez à quel point l'espace sera plus propre et organisé simplement en dissimulant les fils. Astuce 6. Utilisez des contenants et des organisateurs non standards. Une autre erreur qui peut donner un aspect désordonné à un espace est d'utiliser différents contenants, boîtes et organisateurs. Un tiroir avec 5 types de contenants différents, chacun de couleurs et de tailles différentes, peut donner une impression de désordre, même si tout est soigneusement rangé. Cela arrive souvent en cuisine, où l'on se retrouve avec des pots de fromage frais, des boîtes à chaussures, des pots de glace et des organiseurs achetés à des moments différents. Chacun a une couleur, une forme et une taille différentes, créant un mélange visuel déroutant. La solution consiste à standardiser les contenants autant que possible. Choisissez un type de contenant pour les produits secs, un autre pour les produits d'entretien et un autre pour les petits articles. Ils ne doivent pas nécessairement tous être de la même marque, mais essayez de les conserver au moins de la même couleur ou de la même forme. Par exemple, dans le garde-manger, vous pouvez utiliser uniquement des bocaux en verre transparent avec couvercle blanc. Dans la buanderie, utilisez uniquement des boîtes de rangement bleues. Au bureau, utilisez uniquement des organiseurs de tiroirs noirs. Cette uniformité crée une harmonie visuelle qui transmet une impression d'ordre. Une astuce économique consiste à réutiliser les emballages que vous avez déjà chez vous. Si vous achetez toujours la même marque de margarine, vous pouvez conserver les contenants vides pour les utiliser comme organiseurs. Si vous avez plusieurs boîtes à chaussures du même magasin, vous pouvez les recouvrir de papier adhésif de la même couleur. Une autre option consiste à investir progressivement dans des organiseurs d'une même gamme. Il n'est pas nécessaire de tout acheter d'un coup. Chaque mois, remplacez 2 ou 3 anciens contenants par des neufs du même modèle. En quelques mois, vous aurez tout standardisé sans dépenser beaucoup d'argent. Jetez un œil aux organiseurs que vous utilisez actuellement.
Identifiez ceux qui ne sont pas à leur place et remplacez-les par ceux-là. L'apparence de vos armoires et tiroirs sera impressionnante. Astuce 7. Négligez les réparations et l'entretien mineur. De petits problèmes d'entretien peuvent donner à une maison un aspect négligé et désordonné, même si tout est propre et bien rangé. Un robinet qui goutte, une porte qui ferme mal, une poignée mal fixée ou un mur qui s'écaille peuvent tous donner une impression de négligence. Le problème, c'est qu'on a tendance à s'habituer à ces petits défauts. On vit avec ce tiroir qui coince, cette serrure qui ne fonctionne pas correctement, ou ce carrelage fissuré depuis si longtemps qu'on ne remarque plus l'impact que cela a sur l'apparence générale de la maison. Mais lorsque quelqu'un visite notre maison pour la première fois, ces détails sautent aux yeux. C'est comme s'ils témoignaient d'un manque d'entretien, même si le reste est impeccable. La solution est de faire une inspection complète de votre maison, au moins une fois par mois. Notez toutes les petites réparations à effectuer. Il peut s'agir de remplacer une ampoule grillée, de resserrer une vis desserrée, de colmater une ouverture dans une fenêtre ou de retoucher une peinture écaillée. Il n'est pas nécessaire de tout résoudre d'un coup. Choisissez 3 problèmes simples chaque semaine et résolvez-les petit à petit. Il s'agit souvent de réparations que vous pouvez réaliser vous-même avec des outils de base que vous avez déjà chez vous. Ayez toujours un kit d'entretien de base à la maison. Tournevis, marteau, perceuse simple, colle, ruban isolant, vis diverses et peinture de retouche aux couleurs de vos murs. Grâce à ces outils, vous pourrez résoudre la plupart des petits problèmes. Un conseil important, terminez complètement chaque réparation avant d'en commencer une autre. Ne laissez pas un tiroir à moitié réparé ou un mur à moitié peint. Ces tâches inachevées rendent la maison encore plus désordonnée. Prévoyez toujours quelques heures le week-end pour ces petites réparations. Vous constaterez que votre maison paraîtra neuve et soignée rien qu'en gardant ces détails à jour. Astuce 8. Accumuler des objets par sentimentalité. L'un des plus grands ennemis de l'organisation est l'attachement excessif aux objets dont nous ne nous servons plus. Nous conservons des vêtements qui ne nous vont plus, des livres que nous ne relirons jamais, des objets de décoration qui ne correspondent plus à nos goûts, tout cela pour des raisons sentimentales. Le problème, c'est que ces objets occupent un espace précieux et donnent une impression de désordre. Quand on a trop de choses, même les objets utiles semblent encombrés. Impossible de garder une maison organisée quand chaque tiroir, plaçard et étagère est rempli d'objets inutiles. Avant de passer au conseil suivant, je voudrais vous parler d'une idée spéciale que j'ai préparée pour ceux qui souhaitent aller plus loin que cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une réduction spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant au conseil suivant, qui compte parmi mes préférés. La règle d'or la plus efficace est celle de l'année. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose au cours des 12 derniers mois, vous ne le réutiliserez probablement pas. Cela vaut pour les vêtements, les ustensiles de cuisine, les livres, les décorations et même les meubles. Commencez par trier soigneusement chaque pièce. Prenez chaque objet et demandez-vous honnêtement quand vous l'avez utilisé pour la dernière fois. Si vous ne vous en souvenez plus, il est probablement temps de vous en débarrasser. Pour les objets ayant une valeur sentimentale, créez une boîte spéciale pour ne conserver que les souvenirs les plus précieux. Vous n'êtes pas obligé de tout jeter, mais soyez sélectif. Choisissez uniquement les objets qui représentent véritablement des moments précieux de votre vie. Une stratégie efficace consiste à alterner les objets décoratifs. Au lieu d'avoir 20 bibelots éparpillés dans la pièce, n'en laissez que 5 exposés et rangez les autres. Changez-les tous les 3 mois. Ainsi, vous ne vous lasserez pas des décorations et les pièces seront moins encombrées. N'oubliez pas qu'une maison organisée et fonctionnelle est bien plus confortable qu'une maison remplie d'objets inutiles. En vous débarrassant du superflu, vous pourrez mieux apprécier les choses qui comptent vraiment. Astuce 9.
Ne pas maintenir une routine organisationnelle. Beaucoup de gens font un grand ménage, organisent tout parfaitement, mais après quelques semaines, tout redevient désordonné. Cela arrive parce que l'organisation n'est pas un acte ponctuel, c'est une habitude quotidienne à entretenir. Le secret pour garder sa maison bien rangée n'est pas de passer tout le week-end à ranger, mais plutôt d'y consacrer quelques minutes chaque jour. 15 minutes par jour sont bien plus efficaces que 4 heures le samedi. Créez une routine simple et adaptée à vos besoins. Cela peut consister à tout ranger avant d'aller au lit ou à faire un petit rangement rapide juste après le petit déjeuner. L'important est de fixer un moment précis chaque jour pour effectuer cet entretien. Répartissez les tâches par pièce et par jour de la semaine. Lundi, vous vous attaquez au salon et à la cuisine. Mardi, aux chambres. Mercredi, aux salles de bain et à la buanderie. Et ainsi de suite. Ainsi, vous éviterez l'accumulation de désordre. Une technique très efficace est la règle des 2 minutes. Dès que vous remarquez quelque chose qui ne va pas, si cela peut être réparé en moins de 2 minutes, faites-le immédiatement. Lavez une tasse, rangez une chaussure, pliez une serviette. Ces petits gestes empêchent le désordre de s'accumuler. Il est également important d'impliquer toute la famille dans cette routine. Chacun doit être responsable de l'organisation de ses affaires et de l'entretien des espaces communs. Lorsque tout le monde participe, il est beaucoup plus facile de maintenir la maison en ordre. Le plus important est d'être constant. Mieux vaut en faire peu chaque jour que beaucoup de temps en temps. Avec le temps, cette routine deviendra un automatisme et vous ne remarquerez même plus l'effort fourni. Astuce 10. Ignorez la règle des proportions. La dernière erreur que je vais vous montrer concerne les proportions. Des meubles trop grands pour l'espace disponible ou trop petits pour la pièce peuvent donner un aspect encombré à n'importe quelle maison, même si tout est à sa place. Un grand canapé dans une petite pièce crée une impression d'étroitesse et de confusion. De même, des meubles trop petits dans une grande pièce donnent à l'espace une impression de vide et de manque de personnalité. Les proportions sont essentielles à l'harmonie visuelle. La règle de base est que les meubles doivent occuper environ les 2/3 de l'espace disponible. Si votre salon fait 20 mètres carrés, les meubles devraient occuper environ 13 mètres carrés, laissant 7 mètres de liberté de mouvement. Pour obtenir les bonnes proportions, mesurez toujours l'espace avant d'acheter de nouveaux meubles. Notez les dimensions sur papier et, si possible, marquez au sol la taille des meubles que vous comptez acheter avec du ruban adhésif. Vous pourrez ainsi vérifier leur proportionnalité. Un autre conseil important est de tenir compte de la hauteur des meubles. Dans les maisons au plafond bas, des meubles très hauts peuvent rétrécir la pièce. Dans les maisons au plafond haut, des meubles trop courts peuvent donner une impression de vide en hauteur. Soyez également attentif à l'agencement des meubles. Si vous avez un grand canapé, la table basse doit être proportionnée à celui-ci. Une table basse trop petite paraîtra désuète, tout comme une table trop grande gênera la circulation. Si vous possédez déjà des meubles mal proportionnés, il existe des solutions créatives. Pour dissimuler un meuble trop grand, utilisez des couleurs claires et retirez quelques objets décoratifs pour le rendre plus léger. Pour compenser les meubles trop petits, regroupez-les avec d'autres meubles ou utilisez des éléments décoratifs plus grands autour. L'important est d'évaluer chaque environnement dans son ensemble et de faire les ajustements nécessaires pour que tout soit équilibré et harmonieux. Maintenant que vous connaissez les 10 erreurs les plus courantes qui donnent un aspect désordonné à une maison, même lorsqu'elle est bien rangée, il est temps de mettre ces conseils en pratique. Commencez par choisir 3 erreurs que vous avez identifiées chez vous et corrigez-les cette semaine. N'oubliez pas qu'une maison bien rangée ne s'installe pas du jour au lendemain. C'est un processus progressif qui demande patience et constance. Mais dès que vous commencerez à voir des résultats, vous réaliserez que l'effort en vaut la peine. Le plus important est de comprendre que l'organisation va bien au-delà du simple nettoyage et du rangement. Elle implique de créer une harmonie visuelle, de maintenir une routine cohérente
et de soigner les détails qui font toute la différence. Si vous appliquez ces conseils, je suis sûre que votre maison connaîtra une transformation incroyable. Et le meilleur, c'est que vous pourrez maintenir cette organisation au quotidien, sans stress et sans passer des heures chaque semaine à tout ranger. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces conseils vous a semblé le plus important et quelle erreur vous avez commise. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochains conseils d'organisation. À bientôt pour la prochaine vidéo.